Bonjour à tous, aïe ça se remonte hein. Ça se remonte ce moteur de 207. Voilà, je vous fais un peu de visu. On va voir comment c'est fait la distribution. Voilà, les joints de l'échangeur à huile, plus le joint avant là sur l'échangeur à huile a été changé aussi. La nouvelle durite est arrivée là, Metzger là, qui vient de Pologne. Voilà. Donc là, ils ont rajouté, vous voyez, il y a des colliers, ils ont fait le choix de rajouter des colliers. Voilà, le faisceau je l'ai modifié hein, parce que malheureusement le support ne tenait pas, donc avec deux faisceaux j'ai réussi à rajouter voilà, des trucs sérieux pour bien que ça tienne, les câbles. Voilà, on va mettre du scotch propre. Qu'est-ce que je voulais dire donc la culasse, vous pouvez un conseil donc pour l'installer, c'est mieux que la pompe haute pression soit installée. Donc ce qui va vous gêner, ça va être, vous voyez, cette vis là. Donc l'idéal hein, c'est de faire un petit trait de scie pour pouvoir le visser, vous voyez, sur le côté avec un tournevis. Voilà, parce que là autrement si vous la démontez pas là, vous pouvez pas sortir la culasse. Donc l'idée c'est d'enlever l'écrou et puis de sortir le goujon. Donc faut pas trop le serrer, et puis de pouvoir le sortir à la main quoi, avec un tournevis pour le dévisser. Et là à ce moment-là vous pouvez sortir votre culasse. Bien sûr hein, si vous avez pris soin aussi au niveau de ce support là d'enlever ces deux vis et de desserrer un petit peu en bas, de donner un petit peu de mou là sur cette plaque, c'est une espèce de plaque de renfort, je sais pas trop ce que c'est. Voilà là le côté boîte à eau. Voilà la boîte à eau. Là c'est la rampe HP, hein, j'ai mis un scotch dessus. Attendez, je vais essayer de mettre un peu de lumière. Tac, un petit éclairage d'appoint. Ouais, de ce côté, ça reste encore, il y a encore des raccordements qui restent à faire. Vous voyez sur la pompe à injection, il y a deux tétons qui se raccordent où se raccorde le gasoil, hein, l'arrivée et puis sûrement le drainage, le retour. Le retour au réservoir. Voilà la clim que j'ai posée ici là pour l'instant. Le compresseur de clim, puisque j'ai pas souhaité virer le fluide frigorigène, autant le garder. Voilà, là c'est le passage du tuyau pour l'émetteur d'embrayage, liquide de refroidissement, vous voyez, il sera fixé après. Là le moteur il tient juste par ce super moteur, et dessous vous voyez, il y a des cales en bois, il y a une jante sans pneu, voilà. Voilà, donc là un petit conseil aussi au niveau des serrages, le serrage il fait pratiquement 45 minutes, on a 45 minutes, 43 minutes, 260 degrés je crois. Donc voilà, vous faites un petit trait, ici, puis vous serrez de 45 minutes. Ouais, horaire, et puis comme ça vous n'avez même pas besoin de l'appareil pour serrer hein, parce que voilà, vous prenez un petit repère à zéro ici, et puis hop, vous tournez une fois que vous avez fait votre pré-serrage, bien sûr hein, puisqu'il y a deux pré-serrages à faire, la clé dynamométrique et puis à la fin un serrage angulaire. Donc voilà, vous pouvez faire un petit point et vous tournez de 45 degrés, de 45 minutes, et vous êtes à peu près à la bonne valeur. Oui, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un appareil l'appareil adéquat, on peut se débrouiller comme ça.